Et vous avez fait party night ou c'était tranquille? Alors c'était plus soft que jeudi. Ah ouais. Toi, C'est pas vraiment dangereux. C'était quoi, 6h je crois. Ouais, bah. T'as fait une after On a chez toi? commencé à discuter. Non, c'était chez moi. Enfin, chez moi. À l'agenda. Regarde-moi cette toute petite bouche, Chloé, tu vois. La petite ma bouche Toute aujourd'hui. petite bouche. Mais elle est où? On la voit pas. Quelqu'un a fait la juste pas lipstick. Je suis Renaud, j'ai 36 ans, je suis créateur, fondateur du cabaret Mademoiselle, connu sous le nom de Mademoiselle Boop. Ça fait 17 ans que je fais du spectacle. Je m'appelle Sam, je vais avoir 31 ans. Pronom il, elle ou yel. Profession, je fais un peu tous les clichés gays en soi. Je suis designer, coiffeur, maquilleur et drag queen. Tu parles et tu présentes qui? C'est Kiki le Béguin? Ouais, comme Gilles Béguin. Peut-être tu fermes le rideau comme ça, Kiki, tu peux mettre ton micro? Ouais. Demoiselles et demoiselles, bienvenue. Welcome dans l'univers énigmatique, mystérieux et étrange du cabaret Mademoiselle. Alors si je dois expliquer le drag à quelqu'un qui n'en a jamais vu ou fait de sa vie, en fait, avant tout c'est de la scène. C'est comme aller au théâtre ou voir un film au final, en fait. À partir du moment où la personne se met en spectateur devant quoi que ce soit, l'autre partie devient un acte et une performance. C'est un moment qui va rester dans la vie des gens, même si on dit que c'est préférable que la performance ne soit pas politique, au final ça l'est toujours. Les gens viennent pour voir un spectacle et s'amuser, voir des paillettes, et quand nous, on arrive à glisser des actes par des discours ou par ce genre de choses, ça a plus de poids. Parce que quoi qu'on fasse, on interprète nos sentiments, nos ressentis sur le moment, nos colères, nos émotions, nos joies, nos peines, un peu tout sur scène. Donc pour moi, c'est une mise à nu. Les gens sont là pour s'amuser et sont là sans barrière en fait et sans a priori. Et en fait, beaucoup de gens sortent du cabaret en se disant « Ah ben oui, je ne me rendais pas compte de certaines réalités, de certaines questions, de certaines choses par rapport à différents sujets. » Donc pour moi, c'est vraiment un échange, le drag. Je partage quelque chose avec des gens et les gens me répondent et réagissent à ce partage. Voilà, on donne notre cœur, notre âme, notre tripes et voilà quoi. Enfin, après, le drag, ça fait partie de chacun. Chacun a une partie de lui qu'il ose ou pas montrer un jour dans sa vie, mais c'est simplement ça, quoi. Like the world is your runway. Everywhere you go today. Like the world is your runway. Little Wally the Minden now, is she in her own world? Now she live in the now, soaking up the bliss. Truly living can bring about. She give the people a little something to think about. J'ai commencé avec Boop et Edna. Ensuite, on est devenus très très amis. 5 ans plus tard, Boop a décidé de lancer son boui-boui du nom du cabaret Mademoiselle. Avec Edna, on l'a suivi. On a fait partie de la première troupe originelle du cabaret Mademoiselle. On n'était que 6. Il y avait Boop, Edna et moi en drag queen et Colette, Willy et Anne qu'on venait de rencontrer. Ça me tentait déjà depuis presque 10 ans d'avoir mon propre établissement. Ça a été un long cheminement, j'ai visité pas mal d'endroits. C'est aussi une résultante de quelques frustrations que j'avais pu avoir chez maman parce que c'est un lieu qui ne propose que des spectacles drag, transformistes, pour une population gay, principalement cisgenre. Et j'étais un petit peu frustré de cette direction qui, en soi, vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, j'avais envie d'avoir un lieu beaucoup plus ouvert, aussi bien au niveau des disciplines que par rapport au public, que ça soit vraiment un lieu ouvert à toutes et tous. On s'implique justement dans la vie de quartier parce qu'on fait évoluer les mentalités. Entre autres, les mentalités des patrons des bars et du quartier. Et on a d'autant plus jeté un pavé dans la mare en montrant qu'ils se pensent peut-être inclusifs, mais qu'en fait, ouais, tous ces bars, à l'heure actuelle, doivent encore faire de sacrés pas en avant. J'ai l'impression que notre implication, c'est un peu on jette un pavé dans la mare et puis il y a le rayonnement en fait sur les autres bars parce que depuis, on constate pas mal de chouettes évolutions dans les dynamiques des autres bars. Déjà, les barman ne sont plus forcément des barman, mais peuvent être des barwomen ou des bars, peu importe. Et ça, c'est une sacrée évolution aussi, de ne pas avoir uniquement un personnel masculin dans ce genre de bar.
Et puis il y a justement une espèce de respect des équipes qui se met en place aussi dans certains bars, de communication aussi au niveau des pronoms tout simplement, ou d'écriture inclusive. Nous en tout cas on l'utilise depuis très longtemps dans la communication du cabaret Mademoiselle sur les réseaux sociaux. C'est encore très 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 inexistant dans la communication des autres bars du quartier. L'inclusivité et le langage inclusif, en fait, c'est justement une façon de parler de façon peace et de mettre tout le monde dans le même sac au final et arrêter de classer les gens selon quoi que ce soit en fait. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she